Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé récemment des chaudières basse température et chaudières classiques, les anciennes chaudières. Aujourd'hui, je vous parle de la chaudière basse température à condensation. Ici, nous avons l'échangeur à plaques parce que c'est le même fonctionnement qu'une chaudière basse température que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Nous avons le circulateur, nous avons la vanne 3 voies du côté droit, c'est une chaudière Hurlem Leblanc. Nous avons ici le bloc gaz, qui d'ailleurs ne me plaît pas beaucoup parce qu'ici le coin il dépasse légèrement, il touche le capot en façade. Mais bon, c'est le fabricant, en plus il est fixé sur à l'aide de cette platine là, donc il ne faut absolument pas le toucher et on ne peut pas le tourner non plus. Donc, ici nous avons le vase d'expansion qui a été réaménagé sur ces modèles de chaudière. Ici nous avons la sortie des gaz brûlés, c'est cette pièce grise qu'on voit ici. Ici nous avons l'aspiration de l'air à l'intérieur du capot. L'air arrive par ici, par cette fente là, tout autour du tuyau des gaz brûlés. Comme on peut voir ici, là nous avons les prises de mesure d'air, de mesure de combustion, pardon. Et là, nous avons le raccordement au conduit de cheminée avec un tuyau de 80 en polyéthylène jusqu'à la toiture. Ici, elle fait 2 mètres. Donc, pour en revenir, nous avons ici la turbine qui aspire l'air et qui le mélange avec du gaz pour produire la combustion. Et ici, nous avons le corps de chauffe avec la sortie de chauffage et l'entrée de chauffage, le retour qui se trouve là-bas du côté droit. Ici, c'est ce tuyau qu'on voit ici. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une chaudière basse température, sauf que le corps de chauffe il a été amélioré. Et lorsqu'on travaille avec des températures qui sont faibles, de l'ordre de 30 ou 40 degrés sur le retour de chauffage, ça permet de condenser, ça permet de récupérer une partie de la chaleur contenue dans les fumées issues de la combustion. C'est-à-dire que toute combustion provoque une perte de chaleur au niveau des fumées, et donc c'est une partie de cette chaleur que l'on récupère ici avec ce corps de chauffe. Ceci, quand l'eau arrive à basse température, si l'eau arrive à 60 degrés à la chaudière, là ça condense plus, il n'y a plus de condensation du tout. Donc voilà la chaudière à condensation. Et dans quel cas installer une chaudière à condensation? Une chaudière à condensation s'installe systématiquement lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsqu'on a la possibilité de créer une ventouse dans le local ou lorsque nous avons un conduit de cheminée d'un diamètre minimum de 125 et qui fasse moins de 10 mètres de haut. Bon, jusqu'à 10 mètres, normalement on trouve toujours une chaudière qui est capable de refouler avec un conduit de 80-125, c'est le cas de celui-ci, jusqu'à 10 mètres. Celle-là, je crois qu'elle va jusqu'à 6 mètres ou quelque chose du genre, si ma mémoire est bonne. Mais jusqu'à 10 mètres, on a d'autres modèles qui ont un ventilateur plus puissant et qui vont jusqu'à 10 mètres de conduit. Si vous habitez un immeuble et que la seule possibilité pour vous c'est le conduit de cheminée et que vous avez par exemple 5 étages au-dessus, bah, ça fait plus de 10 mètres, même 4 étages au-dessus ça fait plus de 10 mètres, et à ce moment-là vous ne pouvez plus installer une chaudière à condensation. Une chaudière à condensation s'installe dans le collectif jusqu'à, si vous avez 2 étages au-dessus plus les combles, on va dire 2 étages ça fait 5 mètres, plus les combles ça fait 8 mètres, vous pouvez le faire. Si vous avez 3 étages au-dessus plus les combles, bah, à mon avis, selon la configuration de l'immeuble, mais dans la majorité des cas, ça ne passe plus. Après, il existe des chaudières
qui peuvent refouler jusqu'à 20 mètres, mais à condition de prendre l'air ici dans la pièce. Il existe ici des pièces avec des trous, et donc elle aspire l'air dans la pièce et elle ne fait que pousser l'air vers l'extérieur. Après, moi je déconseille cette technique parce que la chaudière avec les trous ici, quand elle se met en service, elle fait un bruit terrible. Déjà, ce type de chaudière n'est pas vraiment silencieux, mais en plus, si elle doit aspirer l'air dans la pièce, déjà ça vous fait un courant d'air important dans la pièce et ça vous fait un bruit assez important. Donc vous perdez le bénéfice de l'économie, enfin vous gagnez toujours en économie, vous perdez le bénéfice du confort. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.